Si vous avez entendu dire qu'il était trop fort, bien évidemment, et il parlait de moi. Bonsoir. Macron. C'est ça, exactement. Benjamin Elharar et Hicham Benjoudar. Bonsoir, bienvenue dans le débrief. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de la pièce dans laquelle vous jouez. C'est au théâtre Montorgueil à Paris et ça s'intitule Paris, Barbès, Tel Aviv. En voici quelques images, bien sûr, et puis on en reparle juste après. Ouais, Stéphanie, ouais. Mais tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule, non? Mais t'as vu le terroriste que tu m'as ramené? Je suis ingénieur informatique dans l'aérospatiale. Mais pour détourner les avions? Là-bas, c'est la salle de bain. C'est là qu'on met le bouton quand on l'égorge. Je te préviens, Stéphanie, t'as pas intérêt de me ramener un autre couscous parce que là... Pourquoi tu te marres? Ah, bah quelqu'un normal. Oh, je suis content de vous voir. Bien reçu. Je vous ai pas encore dit oui, là, pour l'appartement. Ouais, mais moi je vous ai dit oui. Ah bah je suis content d'être ici, moi. Ah, bah ils le sont tous, hein. Ça veut dire qu'on va devoir cohabiter tous les trois ensemble, c'est ça? Allez, prends-le. Et voilà, Paris, Barbès, Tel Aviv. Et vous l'avez compris, l'histoire, c'est celle de Antoine, qui est laïque, légèrement raciste, et qui puis accueille un musulman et un juif. Donc forcément, il y a quelques tensions, tout ça, bien évidemment. C'est du rire, hein, c'est de l'humour, on le précise, bien sûr. Alors, moi, la première question que j'ai à vous poser déjà, c'est pourquoi ce titre? Pourquoi Paris, Barbès, Tel Aviv? Parce que c'est le site le plus commercial. C'est le site le plus commercial. C'est grâce à. Ouais, c'est grâce à. Ah, le titre, oui. Ah, pourquoi le titre Paris Barbès Tel Aviv? Oui, ouais, pourquoi? C'était vraiment pour. Parce que ça interpelle. On avait plusieurs titres, on avait Colocation Finale, on avait des procès déjà à l'avance. Oui, voilà. on comprend effectivement. On avait après Paris Barbès Tel Aviv, ça sonnait café-théâtre, ça sonnait sympa, comme les pièces comme Couscous au lardon, comme des pièces comme ça, donc voilà. Et ça correspondait bien avec ce qu'on racontait. Oui, effectivement, et c'est un carton, hein, puisque voilà, je ne vais pas donner de nom de site, bien sûr, mais dans la plupart des sites où il y a des ventes de billets parfois réduits, donc vous voyez de quoi je parle, bien sûr, eh bien vous figurez dans le top 3, tout simplement. Donc c'est un véritable carton. Et en plus de ça, vous jouez, alors ça c'est quand même assez incroyable, tous les soirs. Ouais, on joue tous les soirs, même plusieurs fois. J'ai cru que je m'étais trompé. Et non, on joue pas. Nous, on n'est pas comme Non, on jouait. Le samedi, il y a 5 représentations. Le dimanche, il y en a 4. C'est intense. Mais c'est un sacré rythme quand même. Non, on se fait remplacer. Par exemple, moi, quand c'est Shabbat, je me fais remplacer. Quand c'est le 11 septembre, il se fait remplacer. Ça dépend des périodes. On se fait remplacer. D'accord. Bah, écoutez, pourquoi ce thème? Est-ce que vous avez eu peur au départ de jouer ces comédiens et jouer dans une pièce comme ça qui, malgré tout, sont des sujets quand même qui sont très sérieux et dans l'air du temps? Bah, franchement, oui. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à écrire la pièce, même quand on répétait, etc., on se disait, enfin moi personnellement, je sais pas toi, hein, mais on se disait, est-ce que ça va passer? Mais en réalité, ça passe complètement. Il y a un nazi sur scène, ça passe parce que c'est fait d'une manière, c'est tellement burlesque, c'est tellement absurde qu'on peut qu'en rire et pas nous prendre au sérieux, quoi. Et quelles étaient les appréhensions que vous avez vraiment avant de jouer cette pièce? Bah, ça, que les gens soient plus choqués que drôles, voilà, que ce soit plus choquant que drôle, voilà. Ouais. C'est plus ça, quoi, voilà. C'était pareil pour vous? Ouais. Bah, moi, quand j'ai lu la pièce, quand il me l'a envoyée, ça correspondait totalement à mon humour. Et je me suis dit, les gens prendront forcément au second, troisième, 10e degré. C'est comme ça qu'il faut prendre la pièce, quoi. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir en vous disant vous êtes allé trop loin ou ça nous parmi les spectateurs? Très très rare. C'est très rare, mais ça arrive que des personnes prennent la pièce au premier degré. Ça arrive que des gens sortent de la salle. Hein. Ah oui, carrément. Il y a une femme qui sort, mais son mari, il reste, par contre. C'est déjà Et c'est vrai, en plus. C'est-à-dire que moi, une fois, j'étais dans la salle, je voulais entendre les réactions, il y a une semaine d'ailleurs, et le mari, il dit, j'aime pas du tout. Et sa femme, il dit, mais regarde, c'est marrant, regarde. Donc ça crée des débats même au sein d'un couple. Ça, c'est bien. Et peut-être des divorces aussi. Mais c'est pas le but, hein, bien évidemment, de la pièce. On le précise. Quelle est finalement la plus-value de votre pièce? Parce qu'on le sait, finalement, ce conflit entre les juifs, les musulmans. Là, il y a aussi Antoine qui joue le catho, on va dire, ou le laïc, surtout. Le laïc français, c'est des thèmes qui ont déjà été abordés, notamment par certains duos d'humoristes. Feu, hein, bien sûr, Elie Semoun et Dieudonné. Il y a eu aussi Younes et Bambi, c'est plus actuel, hein, pour ceux qui connaissent également. Qu'est-ce que vous apportez de plus, finalement, avec cette pièce? Un humour noir,
vraiment. Ça va encore plus loin. Ouais. C'est un peu plus On voit caustique, plus aujourd'hui, je pense. On a osé aller un petit peu plus loin que ce qui a été fait, jouer sur tous les clichés. Sur tous les clichés possibles. Oui, c'est parce que plus loin que on me dit d'ailleurs, non, c'est pas ma question, mais je l'assume complètement parce que j'aurais pu la poser. Plus loin que Dieudonné, c'est vrai que ça peut paraître assez fou quand même. C'est hors sujet. Moi, je pense que ça n'a rien à voir en fait. D'accord. Nous, on donne pas notre avis quand on fait ce spectacle. On donne pas notre avis. On prend des réalités Bien sûr. historiques ou on fait de la provocation. On joue avec de la dynamite. Voilà, c'est ça. Dieudonné, c'est différent. Il donne son avis. Nous, on donne pas notre avis. À aucun moment, on pense ce qu'on dit en fait. D'accord, c'est vraiment un rôle de comédien, il faut bien le Voilà, préciser totalement. forcément. Non mais c'est vrai que parfois il y a certaines personnes qui pensent qu'effectivement les deux se mélangent, hein, les avis personnels et puis la vie de comédien ou en tout cas le jeu de comédien. Et encore une fois, c'est bien de distinguer bien évidemment les deux. Alors nous aussi on a notre critique théâtre, puisque c'est pas mal, vous allez voir, elle a pris la critique la plus positive ou l'une des plus positives et aussi C'est bien ça. l'une des plus ça, négatives, c'est cool, parce que ça. forcément vous allez voir qu'il Intéressant. y a quand même 95%, et je suis vraiment honnête, 95% de positifs. Malgré tout, il y a quelques Ça a été critiques dur de négatives. trouver Voilà. du négatif, franchement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous parliez d'un site tout à l'heure, donc forcément, j'ai été voir sur ce, Ça a pris la longue là. sur ce site internet. C'est ça, on a pris le Peut-être, pavé. Vous la connaissez, je pense. Je la connais. Je vais commencer du coup par le positif, Bien sûr. même s'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Moi, j'ai pris donc à voir sans hésiter, rire garanti. Les comédiens sont excellents et traitent de sujets sensibles avec humour et brio. À voir sans hésitation, tous ensemble. Donc ça, c'est pour la critique positive. Allez, La c'est critique négative, je vais la lire. C'est une pièce horrible et raciste. Une pièce horrible qui Ah oui. se sert des morts de la Shoah pour essayer de faire la rire. dernière. Personne ne rit. Une pièce faite de clichés racistes, une pièce qui se sert du fait que d'un des acteurs est soi-disant juif pour faire avaler n'importe quoi comme les liasses de billets de 500 € et qui vient mêler l'État d'Israël à tous ces clichés racistes. Je crois que j'aurais moins ressenti de dégoût si j'avais vu un spectacle de Dieudonné. Je ne comprends pas, c'est 95% d'opinions positives. Réveillez-vous. Donc même à la Voilà. fin, au final, la personne a compris quand même, il y a quand même 95% C'est ça. de C'est ça, c'est assez positif. incroyable, C'est effectivement. n'importe quoi. Ouais, moi, c'est Voilà. la personne qui avait envie d'être à contre-courant. Voilà. Voilà. En tout cas, C'est pas la pire, 15% de hein. gens C'est qui pas la dorment pire. quand C'est il leur ça. dit réveillez-vous. c'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut être tolérant avec... Il faut être tolérant avec ce genre de critique ou pas? Parce que c'est vrai que vous, le message que vous avez Bien sur scène, sûr. c'est la tolérance. Là aussi, il faut accepter aussi, Bah, moi, j'imagine, la je te dis- critique. je te dis, franchement, je vois un spectacle, je vois une critique comme ça, j'ai envie d'aller voir la pièce, moi. Ouais. Ah, ça me donne envie d'aller voir le spectacle. Oui, tout simplement pour vous dire, est-ce que... ouais. Génial, c'est Ouais. une Oui. critique, je préfère Mais, celle-là que genre c'est. Ça nous fait autant de pubs, voire plus, des Oui, critiques oui. comme ça, oui. Mais, Après, va un peu loin, je suis pas soi-disant juif, je suis juif à 100%. mais après, moi, Ça va, ouais. des personnes qui laissent des critiques comme ça, j'aimerais bien, oui, leur parler, Échanger avec comprendre eux et vraiment leur savoir. point de vue, comment ils ont, pense qu'ils se sont ils ont trompés. pris la... Oui, je pense qu'ils Sale. sont venus, enfin, ils ont laissé leur second degré. Ils sont trompés, ils voulaient aller voir Roland Robespierre. McDan à la base. C'est ça, Oui, c'est pas le même délire, effectivement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière, finalement, d'apprendre la tolérance? Parce que c'est vrai que certains ne la connaissent pas forcément, mais d'apprendre la tolérance à travers le rire. Est-ce que vous avez l'impression que les spectateurs, quand ils sortent de la pièce et de la salle, ils se disent, bah, c'est bon, là j'ai compris, ou je vais être plus tolérant, ou voilà. Bah, moi, la plus grande fierté que j'ai eue, je pense, c'est quand il y a des femmes voilées qui viennent me voir à la fin et qui me disent c'est la deuxième fois que je viens voir la pièce. Ah bon? Moi, ouais, je te jure, c'était ta mère, je crois. non, c'est vraiment, c'est-à-dire que moi, je m'attends, même comme on sait de quoi on parle dans la pièce, on a peur un petit peu, on se dit, est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont compris la Il y a démarche, des gens qui ont la changé démarche d'avis, vraiment. gauchiste, la démarche gauchiste de notre Ouais. spectacle. Genre, on peut rire de tout à condition d'être tous ensemble, c'est ça qu'on dit à la fin. Bien sûr. C'est une démarche très, très SOS racisme des années 80. J'attendais la fin de sa phrase. Ok, bah, très bien. Écoutez, Morgane, juste, on va parler d'une affaire et j'aimerais quand même avoir votre réaction là-dessus parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est un scandale, même si c'est un abruti, on peut le dire, hein, puisque voilà. C'était le 23 décembre dernier. Il y a un humoriste qui s'appelle Donald, j'ai oublié son nom. Donald Jacksman, On le exactement. salue, d'ailleurs. À chaque fois, j'arrive pas à trouver son nom de famille. Donald Jacksman, j'imagine que c'est un nom de scène surtout, mais qui a été victime d'un acte raciste. C'était à Nice. On va regarder la vidéo. C'était le 23 décembre dernier. Et puis juste après, puisqu'on parle de tolérance et d'humour aussi sur scène, vous allez nous donner votre réaction. Regardez. Des gens qui votent Front National, parce que ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'assument pas souvent. Lui, ce monsieur l'a assumé, c'est cool. Mais ce sont les gens. Pardon? Pardon? Mais t'aurais dû fermer ta gueule, en fait. T'as mis ce qu'on appelle un malaise, qui n'amène rien dans le spectacle, à part de la gêne pour toi, où tout le monde est gêné pour toi. Et tu te dis, j'aurais dû me taire, en fait. Déjà, pour la petite Eiffel, on n'avait rien dit. Comme t'as payé ta place.
Et voilà, sur scène surréaliste, je vais y arriver dans cet ordre-là, qu'a vécu l'humoriste Donald Jackman. Est-ce que vous avez eu peur de ce genre de choses en faisant la pièce? Parce que vous parlez aussi de thèmes assez Non, parce que sérieux. moi j'ai un arabe à côté de moi sur scène qui me Donc protège. vous n'avez pas de problème. Puis moi, j'ai un Donc, juif je vais- qui me protège. Bah, c'est beau, voilà, c'est un beau message d'amour, hein, mais c'est vrai. Non, mais c'est un de mes meilleurs amis, donc pour dire, c'est vraiment, il faut vraiment comprendre le T'en as pas beaucoup. où on est. Non, mais pour C'est répondre à la facile. question, moi j'étais pas au courant de ça, c'est surréaliste, on n'a jamais vu ça. hein. Oui, c'est assez, assez étonnant. Ouais, mais sa réaction est excellente. Il garde son calme. Et puis derrière, il a fait un autre sketch pour désamorcer ce moment Bien sûr. où il explique. Et il va rejouer à Nice aussi, d'ailleurs. hein. Il compte retourner dans la ville. Voilà, son avis n'a pas changé sur la ville de Nice, encore une fois, même si voilà, cette personne, visiblement, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle soit venue voir la pièce, ou en tout cas le one-man show, en sachant que c'était Donald Jackman. Si elle n'aime pas l'humoriste, bah, elle n'a qu'à pas venir, hein, j'ai envie de dire, mais c'est assez surprenant. Ça nous est pas encore arrivé. Non. Quand ça nous arrivera, on rigolera. hein, comme... Voilà, il faut effectivement. Allez, on va continuer avec la revue de presse. Et puis juste après, j'ai un petit cadeau à vous offrir d'ailleurs. Donc restez avec nous, surtout la revue de presse de Morgane. Et aujourd'hui, on va commencer avec Meghan Markle. Je ne sais pas si vous suivez l'actu People un peu. Vous allez voir que Meghan Markle... Bah, C'est la toutes fille les- d'Angela Merkel. C'est à peu près, pas mal, pas mal. Mais vous allez voir que toutes les personnes qui bossent avec la duchesse de Sussex, eh ben, se barrent. C'est assez incroyable. C'est Morgane. ça, on en a beaucoup parlé et on en parle encore du coup de Meghan Markle, ou plutôt de l'ouragan Meghan comme elle a été surnommée. On lui a reproché d'être relativement caractérielle depuis quelques temps et notamment d'être à l'origine de plusieurs démissions au sein de son staff. Alors on avait entendu parler déjà donc de son assistante Samantha Cohen, secrétaire particulière de Meghan Markle, qui bossait pour Windsor depuis déjà 17 ans. Elle a démissionné et là c'est le Daily Mail pour le coup qui nous parle aujourd'hui d'une nouvelle démission qui s'appelle C'était le Daily Mail. Daily Mail. Ça arrive, ça arrive. Daily Mail, qui s'ajoute à la liste. Et cette fois-ci, c'est celle de son garde du corps, de sa garde du corps même, qui est donc une officière de police qui était en charge de sa sécurité. Elle a travaillé pour elle tout juste 6 mois avant de finalement quitter son poste. C'est en tout cas les rumeurs qui courent auprès de Scotland Yard. Et donc un nouveau coup dur pour elle qui ne font donc que renforcer ces rumeurs, prétend. Donc à la duchesse, un caractère difficile. de L'articulation, voilà. L'articulation est difficile aussi. Non, mais ça arrive même au meilleur, je vous le dis. On poursuit avec Céline Dion et je pense qu'à mon avis, a priori, aujourd'hui, on ne fera pas le jeu. Je suis désolé pour ceux qui attendaient le jeu à la fin de l'émission, mais à mon avis, c'est parti pour. Sinon, on va rallonger l'émission d'1 heure. Non, mais je peux faire plus court sinon. Non, à mon avis, non. Non, faites tranquillement, allez-y tranquillement. Céline Dion qui fait son retour. C'est ça, et on la retrouve du coup dans Téléstar aujourd'hui qui lui a consacré une double page pour nous parler un petit peu de sa crise d'adolescence, donc crise d'adolescence entre guillemets à retardement puisque Céline Dion a 50 ans, mais qui nous parle donc de son année où elle s'est un petit peu lâchée, où elle s'est vraiment même bien amusée. On retiendra son passage notamment au concert de Lady Gaga à Las Vegas où elle a fait des chorés à faire pâlir d'envie, parfois Madonna. Voilà, elle était très... C'est Céline Dion, quoi. Voilà, Ouais. c'est Céline Dion, elle était très dedans, elle a bien profité. Et donc, on nous retrace un petit peu toute cette année pour nous montrer qu'elle se remet du décès de son mari. Et on nous parle aussi de ses projets pour 2019 et notamment de ce nouvel album qui doit venir, donc un album en anglais qui est à... Mais elle est toujours à fond, en fait, Céline Dion. C'est ça Ah qui est oui, incroyable. alors, Ça, c'est Elle est jamais dans la Ça, retenue. c'est une semaine après avoir perdu son mari. Non, c'est après. 3 ans après. Parce que c'est chaud quand même. Non, mais elle est toujours à fond comme ça, même sur Elle est scène en et tout. deuil et... Non, son mari est décédé il y a quand même quelques temps. Ça fait 3 ans, ouais. Oui, voilà. Mais merci pour la date. Allez, Morgane. Et du coup, donc, elle nous prépare un album pour 2019 avec des noms de collaborations qui ont fuité, qui sont parfois un petit peu étonnants. On a entendu parler notamment de MHD, donc le petit phénomène de l'afro-trap, ou encore de David Guetta, tout simplement. Donc, Attendez, il va y avoir un duo Céline Dion MHD. alors, ouais, des collaborations. Est-ce qu'il a fait une musique ou pas Ah oui, que ce donc soit, donc c'était pour ça que Céline Dion était Voilà, à fond. elle était, Elle était déjà dans l'afro-trap. C'est assez incroyable. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a On a le aussi Gad Elmaleh. On a le temps de tout faire aujourd'hui. Eh ben, allez, Gad Elmaleh. Je sais pas combien de temps va durer l'émission. Prévenez juste en régie que, à mon avis, on va prolonger. Voilà. Bah, Gad Elmaleh, on n'entend plus forcément beaucoup parler de lui ces derniers temps, mais il est passé donc ce week-end, il a fait un petit crochet par les studios d'RTL avec Marc-Olivier Fogiel, et donc il a confié un petit peu ses impressions sur son année qui s'est passée. Il a parlé de son spectacle aux USA, American Dream, qui tourne depuis quelques années maintenant, et puis il s'est aussi exprimé sur le prix qu'il a reçu, le Comedy Special of the Year. On essaye de le refaire avec l'anglais comme le Daily Non, Mail. vous êtes bien meilleur que moi, je vous le dis. Ah ouais. Voilà, et donc il a parlé Merci. de ce prix, expliquant que c'était un bel aboutissement qu'il avait voulu partager avec sa famille, qu'il avait entendu ses parents dire qu'il était fier de lui, mais qu'il espérait un petit peu plus. Et il a aussi parlé de ses 2 enfants, donc Noé, le plus grand, et puis Raphaël, le plus petit. Et il s'est exprimé en disant qu'il avait déjà des projets donc pour son petit qui a 5 ans, et qu'il le voyait déjà premier comique monégasque de l'histoire, comique monégasque forcément parce que cet enfant est né de sa relation avec Charlotte Cassigari, de la
la famille principale. Kaziragi. Ah voilà, je savais que je n'y arriverais pas. Merci. Non, il faut dire, faut raconter un peu les coulisses du débrief. C'est que juste avant, elle l'a dit au moins 10 fois. Elle s'est dit, c'est comment Kaziragi, voilà, c'est Kaziragi. C'est comme Sébastien Hersant qui n'arrive pas à dire C'est ça. Vamalaya. Balancez sur les autres pour couvrir vos conneries. C'est pas mal ça, c'est une bonne technique, je le fais aussi, ça marche très très bien, bien joué. On termine avec Elena Nogueira, rapidement. Eh ben si on a le temps de terminer. Bon, si on a le temps, je vous dis, on a le temps de tout faire. On a le temps de tout faire. On entend parler d'elle dans Télé 7 jours. D'Elena Nogueira, qui est en une cette semaine. C'est donc la sœur de Lio et qui sera aussi bientôt l'héroïne d'une nouvelle série sur France 3, série qui s'appelle Au-delà des apparences. Elle est revenue donc sur cette relation particulière quand elle s'est exprimée auprès de Télé 7 jours qu'elle tient avec sa sœur, puisque dans cette série, elle va incarner une femme dont la sœur jumelle a disparu. Elle a expliqué qu'elle s'était beaucoup inspirée de sa propre relation avec sa sœur, expliquant que plus petite, les deux avaient joué aux jumelles et qu'elle trouvait un écho à leur histoire dans le sens où cette série va parler d'une sœur qui est en lumière, d'une autre qui est un petit peu plus dans l'ombre et qu'elle avait donc ressenti ça aussi plutôt dans sa jeunesse. Eh bien, merci beaucoup pour la revue de presse. Alors, je disais qu'on avait le temps de tout faire, sauf le jeu de fin. On n'aura pas le temps finalement. Je vous le dis en tout cas, merci beaucoup les experts. Et attention, parce que j'ai pas oublié le cadeau, ça je l'ai pas oublié, vous pouvez gagner 2 fois 2 places pour aller voir Paris, Barbès, Tel Aviv. C'est au théâtre Montorgueil à Paris. Et pour ça, c'est très simple. Il faut se rendre sur le compte Twitter de Non-Stop People et vous allez voir, il y aura toutes les petites conditions pour jouer et pour aller voir ce spectacle qui, je le rappelle encore une fois, prône la tolérance à travers le rire. Et honnêtement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à y aller. Et puis en plus, si on vous offre les places, c'est gratuit. Donc comme ça, au moins, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés d'y aller. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. C'était un réel plaisir. Et puis nous, on se retrouve